Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, Pasteur Bobo Gospel, ici c'est du Gospel, partout où vous êtes, on vous dit bonjour ou bonsoir. Nous sommes avec votre servante Bena Caps, que vous aimez tant. Avec elle, on va essayer de parler. Bonjour Bena Caps. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Ça fait longtemps, les gens nous réclamaient. Ah oui, ça fait longtemps. Maintenant, c'est période des examens, les temps d'aider les enfants avec les devoirs, avec les examens et tout. Donc voilà, bientôt c'est la fin de l'année. Et puis, on était aussi actifs avec Célébrité près de chez vous. Une très belle émission. Voilà, il y avait aussi l'émission Célébrité près de chez vous, une émission, un nouveau concept. Et ça nous a vraiment pris beaucoup de temps aussi, le temps de tout... de pouvoir tout organiser. C'est vrai que c'était pas facile, mais Dieu nous a fait grâce et tout s'est bien passé. C'est des très belles émissions. Il y a avec le docteur Célestin Kibutu qui est déjà sorti. Il y a avec Sandra Pongo, la fille de Pongolov, qui va sortir bientôt. Il y a aussi avec Vincent, le frère Vincent, Corps du Christ, qui va aussi sortir. Les gens demandent, les gens réclament. On a beaucoup d'émissions en préparation. Célébrité près de chez vous. Aujourd'hui, avec Bena Caps, l'Église et la réussite scolaire. Un sujet qu'on va essayer de développer avec vous. On sera peut-être bilingue, trilingue ou même en néerlandais. On peut aussi parler néerlandais parce que Bena Caps parle aussi néerlandais. On est avec vous, l'Église et la réussite scolaire. Bena Caps, Église et puis réussite scolaire. Ah, je ne sais pas pourquoi tu mets église et réussite scolaire. Parce que réussite scolaire, est-ce que l'église contribue à la réussite scolaire des enfants? Ça, c'est un point d'interrogation. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que quand c'est une période des examens, les enfants passent plus de temps à la maison à devoir étudier et ils viennent moins à l'église, mais ça dépend aussi. Ça dépend. Il y a des églises où ils sont tellement exigeants et ils obligent aux enfants de venir à l'église et ils organisent plusieurs activités dont les enfants qui sont par exemple à la chorale ou bien question nettoyage ou bien peu importe les fonctions qu'ils ont les enfants à l'église, ils obligent à venir à l'église parce qu'il leur dit d'abord le royaume des cieux et après toutes les autres choses. C'est grave, c'est grave. On a vu des pasteurs aussi suspendre des jeunes parce que les gens disent que j'ai un examen très difficile. Ça me demande de rester à la maison, de travailler un peu. Le pasteur dit à l'enfant, vous avez un démon, vous êtes suspendu. Pasteur, ne faites pas cela, ce n'est pas correct. Pendant la période des examens, laissez au moins le temps, préparer les enfants, prier avec eux et laissez-les étudier. Ils peuvent s'enfermer même dans une maison ou chez eux à la maison pendant un temps, ça peut être un mois, 2 mois, étudier réellement. Si l'enfant n'étudie pas, fait autre chose, là, les parents ou l'église ou le pasteur peuvent essayer de blâmer l'enfant. Tu trompes l'église, tu trompes les parents, tu trompes l'école que tu étudies. Là, tu fais autre chose. Mais souvent, nos enfants sont très sincères, nos enfants étudient. L'église doit aussi apprendre. L'église, on parle de l'église africaine, de l'église, ou en général, l'église doit apprendre nos enfants, leur laisser le temps aussi de se préparer. C'est juste un mois, on peut dire pour d'autres 2 mois, mais laisser les enfants aussi étudier, ce n'est pas bien, comme m'a dit Bena Caps, mettre trop de programmes, non, laisser les enfants étudier. Par exemple, les enfants en période des examens, ils sont déjà stressés par rapport aux examens et tout ce qu'ils ont à étudier. Mais moi, en fait, c'est quelque chose que je me pose souvent comme question. Je me dis, pourquoi est-ce que l'Église ne pourrait-elle pas aussi aider nos enfants pendant la période des examens? Par exemple, je pense que dans nos églises, nous avons des frères, des sœurs qui ont étudié, qui ont fait l'université, qui sont assez intelligents, pour pouvoir aider nos enfants qui sont en difficulté pendant la période des examens. Mettre à disposition, par exemple, les locaux pour permettre aux enfants d'étudier. Parce qu'il y a de ceux qui doivent des fois aller à la bibliothèque pour aller étudier. La bibliothèque est peut-être loin de la maison. Par contre, l'église
c'est plus proche de la maison. Donc, pourquoi l'Église ne pourrait-elle pas vraiment organiser un moyen vraiment pour aider nos enfants à pouvoir réussir pour leur examen? Mettre un peu de côté toutes les activités. Les activités, on en a toujours. On a tout le temps de faire les activités. Mais pendant les périodes des examens, diminuer les activités, permettre aux enfants d'étudier et aider aussi les enfants à réussir. Parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir quand l'enfant arrive et qu'il dit que j'ai un témoignage et que l'enfant puisse dire que non, ben, écoutez, Dieu m'a fait grâce pendant mes examens, disons pendant l'année, j'avais du mal par exemple à combler quelques échecs que j'avais, mais Dieu a fait grâce, maintenant j'ai réussi cette année, je passe à l'autre année. C'est une fierté, le témoignage plaît au pasteur, mais qu'est-ce que le pasteur a fait? Qu'est-ce que l'Église a fait? Qu'est-ce que l'Église a contribué pour la réussite de cet enfant? L'Église, c'est vrai, elle vient contribuer spirituellement, mais l'Église doit aussi contribuer en ce qui concerne l'éducation aussi. L'Église doit contribuer à ce qui concerne l'éducation, c'est très important. Donc, nous rappelons encore aux pasteurs, aux églises, aux dirigeants d'église, accompagner les enfants, accompagner les parents, laisser les enfants étudier. Et puis, on voit rarement dans ce pays des églises où il y a un jour où il y a école des devoirs. École des devoirs. Il n'y a même pas d'école des devoirs. Vous, c'est toujours spirituel. Là, Dieu va agir, là, vous allez réussir, vous serez la tête et non la queue. Mais vous serez la tête et non la queue si vous ne prenez pas le temps de faire des exercices à la maison, de travailler, de répéter avec les autres. Un enfant païen là va réussir et ton enfant va commencer à pleurer, dire que Dieu c'est un Dieu menteur. Oh, Dieu n'est pas un Dieu menteur parce que l'enfant de votre voisin qui est païen ou blanc ou quoi, il est chez lui à la maison, ils ne vont pas à l'église, mais ils travaillent, ils répètent. Toi maintenant, pasteur, tu dis à l'enfant, mon Dieu, c'est comme si c'est l'histoire des bics rouges, tu vois, bic magique à l'examen. Des gens croyaient à Ken, j'ai un bic magique pour répondre, c'est faux, c'est archi faux. Donner du temps aux jeunes d'étudier. Et puis, ce n'est pas normal de mettre des programmes des jeunes pendant la période des examens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On peut faire des programmes soft, hein, mais pas laisser au moins les enfants étudier. Laisser les enfants étudier. Mais là, on voit conflit d'intérêts. C'est pourquoi nos églises ont des très sérieux problèmes. Et puis après, or ces jeunes-là, c'est eux, s'ils étudient bien, s'ils terminent bien, demain, ils pourront facilement trouver du travail. Et vous, pasteurs, vous aurez moins du travail pour prier pour des gens, pour trouver du travail. Rosa Moussala, Rosa Boulot. Non, s'il a un bon diplôme, ça pourra lui faciliter, avec une très bonne formation, de trouver facilement du boulot. Ce n'est pas par rapport à nous, on a eu des diplômes, mais la majorité d'entre nous, c'était des diplômes d'Afrique. Pour étudier, pour travailler, c'était un peu compliqué. Il fallait faire des prières, beaucoup de prières. Mais eux, c'est les mêmes diplômes ici. Ça peut leur faciliter. Donc, église, pasteur, nous vous rappelons, Banaba Tanga, laissez les enfants étudier. Bon, c'est la témoignage. Souvent, les pasteurs attendent des témoignages fin juin. Alors, c'est début juillet, alors c'est là-bas, témoignage. Moi, la songola zoakité, moi, la dia kazouakité, moi, la mutubo azui. Ce n'est pas ça. Laissez les enfants, accompagner les enfants, batanga. La réussite scolaire fait le plaisir des parents, fait le plaisir de l'école, fait le plaisir de l'église. Bien sûr. Normalement, on ne donne que ce qu'on a. Quand on est en train de parler des églises, si on regarde bien, soyons honnêtes, nous allons nous rendre compte que la majorité de responsables, une majorité, hein, je ne dis pas tout le monde, je dis une majorité, une partie de responsables des églises, ce sont des personnes qui ne sont même pas diplômées, qui n'ont pas fait d'études, que Dieu a fait grâce, qu'ils sont aujourd'hui responsables dans les églises. Donc, ils n'ont pas cette notion-là. Notion à se dire que nous devrions, si moi je ratais, je dois devoir aider à ma communauté, aider à nos enfants, aider les fidèles, aider les autres à pouvoir réussir. Alors, l'erreur qu'ils font souvent, c'est quoi? C'est de dire que si moi, je réussis, je me suis en sorti ainsi, lui aussi pourra s'en sortir ainsi. Non. À chacun son étoile et son appel. Parce que nos enfants, quand ils viennent à l'église,
Chaque enfant son étoile, chaque enfant son appel. Et l'appel de l'enfant qui est à l'église, l'étoile de l'enfant qui est à l'église ne peut pas briller de même niveau que toi. Donc il y a de ceux aussi qui devront briller plus que le tien. Donc ça veut dire que nous devrons apprendre à investir dans la vie de nos enfants. Vous savez, Samuel, on a été le déposer au temple. C'est une confiance que Anne a eue pour aller déposer son enfant au temple. Aujourd'hui, est-ce que les parents peuvent-ils encore avoir confiance d'aller déposer leur enfant au temple? Parce que ce qui se passe au temple, c'est vraiment décevant. Mais permettons ou bien que les pasteurs puissent pouvoir réfléchir et se dire que, écoute, moi, si j'ai raté les études ou je n'ai pas fini mes études, accordons quand même la chance, l'opportunité à nos enfants de pouvoir aller très loin, de pouvoir réussir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans vos activités que vous êtes en train d'organiser à l'église, vous pouvez aussi trouver un jour pouvoir aider les enfants, parce que c'est une fierté. Aujourd'hui, ce qui fait la force d'un pays, d'une communauté, de culture, c'est l'intellect, c'est la connaissance qu'on a de nos origines, d'où on vient, c'est les bagages qu'on a. Et si on donne cette opportunité-là à nos enfants, c'est une fierté. Mais on ne peut pas à chaque fois se baser et rester seulement dans ce mode-là, prière, 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 prière. Non, c'est vrai qu'il faut prier et à un moment, il faut étudier. Tout le monde n'est pas appelé à servir dans le temple. Personne. Personne n'est appelé. Non, je ne vais pas dire personne. Oui, il y a de ceux qui ne sont pas appelés à servir dans le temple. Il y a de ceux qui sont appelés à aller à l'école, étudier, réussir, être intelligent, pouvoir aider les autres, pouvoir aider le pays à pouvoir avancer. Parce que si aujourd'hui, il y a des réunions de politique et tout qu'on sort, ces gens, ils ne vont pas aller avec la Bible, avec Jésus a dit non. Ils doivent aller avec un bagage, ils doivent aller avec une connaissance. Donc, essayons un peu de réfléchir. On est pasteur dans les églises, essayons aussi à pouvoir apporter l'intelligence, à pouvoir apporter un bagage, la connaissance, et ne pas seulement se limiter qu'à lire la Bible, au parler en langue, à la prière. Non, tu peux faire 3 heures, 5 heures, 6 heures de prière, mais si tu ne prends pas le temps d'étudier, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va descendre pour te donner de l'intelligence ou donner la réponse face au problème. Non. Le Saint-Esprit t'aide qu'au niveau intellect que tu as. Parce que si on te pose une question d'une chose que tu n'es pas au courant, tu ne pourras pas répondre. Le Saint-Esprit ne viendra pas te souffler. On te donne par exemple les fractions. Si tu n'as jamais étudié les fractions, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te souffler à dire les fractions, ça se fait comme ça. Non. Tu dois apprendre et le Saint-Esprit t'aidera, te donnera la sagesse pour mieux encore comprendre les fractions et pour mieux encore expliquer peut-être les fractions. C'est en fait ça une façon de pouvoir interpeller un peu les hommes de Dieu par rapport aux études de nos enfants. Même pour travailler dans l'église, l'église ce n'est pas une poubelle, l'église ce n'est pas pour des gens qui ont raté, c'est faux, Dieu fait grâce à qui il veut, mais si l'enfant a une très bonne formation, il peut un jour devenir bon pasteur, il peut un jour devenir un bon leader, s'il est bien formé. Comment vous, qui n'avez pas étudié, vous pouvez facilement prêcher les gens qui ont étudié? Ça sera aussi un peu difficile. Si Dieu vous envoie à l'université, je me rappelle au Congo, il y avait un gars, un jeune frère, aujourd'hui, heureusement, il a terminé ses études. C'était un grand avocat et un grand pasteur. À l'époque, ils allaient dans des milieux des intellos, mais lui venait et il parlait la langue. Tu vois, les gens rigolaient de lui, mais si vous avez une très bonne formation, vous pouvez facilement discuter avec tout le monde. Donc, l'éducation, l'école, c'est bon. Si vous avez la chance, la grâce d'étudier, allez à l'école, étudier. Dieu va vous élever là-bas. Si pour vous, il n'y avait personne pour payer vos études orphelins, il n'y avait rien, Dieu va vous faire grâce. Dieu fait grâce comme à qui il veut. C'est un Dieu souverain. Mais nous dénonçons, nous sommes contre tous ces pasteurs-là. Tous ces pasteurs-là qui interdisent même, il y a d'autres qui interdisent même aux jeunes d'aller étudier. Ils disent que, est-ce qu'au ciel, là, au ciel, qu'est-ce que vous allez faire avec vos diplômes? Est-ce qu'au ciel... Oui, ma soeur. Oui, donc, de ce que tu es en train de dire, qu'ils interdisent les enfants d'aller étudier parce qu'ils disent qu'au ciel, est-ce qu'il y aura comment, est-ce qu'on en aura besoin? Mais j'ai juste une question à poser. Le département finance, quand on met dans l'église, est-ce que dans la Bible, on a écrit pour mériter le royaume des cieux, on a besoin de finances, on n'en a pas besoin?
Donc ça veut dire que l'homme choisit selon son intérêt. Le finance, vous, pasteurs qui suivez, qui lisez la Bible, les théologiens, tout ce que vous voulez, dites-moi où est-ce que c'est écrit pour mériter le royaume des cieux qu'on a besoin de finances. Donc ça veut dire que je peux être chrétien, aller à l'église prier, sans toutefois ne pas payer ma dîme et tout. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas mériter le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est une conduite que j'ai sur la terre. Mais en ce qui concerne les finances, ça c'est quelque chose qu'ils sont en train de marteler. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. C'est bien, mais mettons l'équilibre. Essayons de trouver l'équilibre par rapport à l'éducation et l'avancement de peuple. Vous êtes des autorités dans une église, mais essayez aussi de conduire le peuple de Dieu comme il se doit. Donc ça veut dire que prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir. Ne regardez pas que vos propres intérêts. Regardez aussi les intérêts des enfants, des intérêts des personnes que vous êtes en train de conduire à l'église aussi. Parce que ces enfants, quand ils viennent, des fois chez eux à la maison, ça ne va pas. Des fois, chez eux à la maison, ils ne savent même pas comment étudier. Des fois, les parents n'ont même pas les notions des études, qui ne savent même pas comment accompagner leurs enfants dans les études. Mais quand même l'église puisse jouer ne fût-ce que ce rôle-là, pour pouvoir aider les enfants. Maintenant, en tant que pasteur, tu te dis que tu n'as pas les capacités de pouvoir aider les enfants, ce n'est pas grave. Mais va chercher, va trouver. On a dit l'information, on va chercher l'information. Va chercher l'information, va trouver l'information de te dire comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir aider les jeunes. C'est pas un péché de pouvoir aller trouver l'information. Tu peux trouver des personnes extérieures qui sont peut-être pas, qui viennent pas dans ton église, mais qui ont étudié, qui ont une connaissance pour pouvoir aider les enfants. Tu fais une école de devoir, au moins une fois par semaine, que la personne vient que tu puisses être aussi présent, parce qu'on ne sait jamais, puisse être aussi présent et voir la façon dont la personne est en train d'aider les enfants. C'est une fierté de voir nos enfants évoluer aussi, aller de l'avant. C'est très grave, c'est vraiment très très grave. Hein. Un pasteur qui interdit aux jeunes de rater l'église pour l'école. Ils disent que vous risquez de rater le ciel parce qu'au ciel, on n'a pas d'école. Au ciel, il dit même dans le tombeau, là, on ne met jamais des diplômes dans le tombeau. On dit toujours, c'est une biographie, il était professeur, il était docteur, mais les diplômes... C'est extraordinaire, donc c'est des faux pasteurs, c'est vraiment des faux pasteurs. Moi, je dis toujours, hein, telle église, il faut même refuser d'y aller, enlever vos familles là-bas. Black Caps est toujours souple, elle propose, vous pouvez aller, mais moi je dis arrêtez, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Hein. Conflit d'intérêt entre l'église, la famille et l'école. Essayez un peu d'expliquer conflit d'intérêt, Black Caps. Chacun tire la couverture de son côté, donc tout le monde veut tirer de son côté. Le pasteur, il veut tirer de son côté parce qu'il se dit, ma chorale doit être complète, mes fidèles doivent être là. Tout le monde tire de son côté. Les parents qui sont... Bon, les parents, il y a certains parents aussi, qui tirent aussi de l'autre côté pour faire comprendre à l'enfant, non, tu dois rester à la maison, tu peux un peu oublier toutes tes activités. Concentre-toi ne fût-ce que pour un mois, le temps de finir tes examens, et après, tu peux retourner à tes activités. Donc, l'enfant, de l'autre côté, il y a aussi les parents qui tirent la couverture. De l'autre côté, il y a aussi l'enfant, la pression que l'enfant a aussi. Donc, la pression de l'église, la pression des parents. Donc, des fois, l'enfant ne sait même pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Il y a même des enfants qui étudient avec beaucoup de culpabilité. Ils sont occupés à étudier, à réviser, mais ils ont cette culpabilité-là parce que le pasteur lui a dit, si tu ne viens pas à l'église, tu vas rater ton examen. Là, je viens parler à un jeune pour le dire. Si tu as une détermination de pouvoir réussir ton année, de pouvoir avancer dans la vie, tu dois prendre des décisions. Ta vie ne dépend pas de ce que l'homme de Dieu dit sur toi. Ta vie dépend de ce que toi, tu penses de toi. Une fois que tu as une pensée positive pour ta vie et que tu es sûr, tu es déterminé, tu es motivé à réussir, tu vas réussir. Que ces paroles de condamnation ne viennent pas prendre place dans ton cœur, ne viennent pas prendre place dans tes pensées pour te distraire dans ce que tu es en train de faire. Non. Étudie, réussis ta vie. Demain, tu seras une grande personne. Demain, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, n'étudie pas avec culpabilité. Le pasteur qui t'appelle, qui t'harcèle au téléphone, il faut venir à l'église, tu dois être là. Parce que si tu n'es pas là, Dieu va te punir. Parce que si tu ne viens pas, comment l'œuvre de Dieu va avancer? C'est d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas l'église. Hein. Ce n'est pas d'abord l'église. Hein.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'abord, le premier temple à pouvoir valoriser, à pouvoir respecter, c'est notre propre temple. Donc, toi, en tant qu'être humain, en tant que temple de l'Éternel, tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et une fois que tu sais la volonté de Dieu pour toi, tu marches en fonction de la volonté de Dieu pour toi. Pas en fonction de ce que les hommes disent. Des fois, c'est la chair. Le pasteur va te mettre la pression, va te mettre la pression, va te mettre la pression. Et après, tu vas à l'école, tu rates ton année. Non, non. Relève-toi, relève ta tête et dis-toi que tu vas réussir. Même si le pasteur te dit que tu ne vas pas réussir, dis-toi que tu vas réussir et fais tout pour réussir. Fais tout pour réussir, c'est possible. Tu te rappelles sur la côte de maman, papa, bako saote, banana yo, c'est une bakine de kelasi, banana yo, batanga, bako saote qui bâtit campagne spéciale, ce qui monte, mon gars, wapi spécial. Bana batanga so pe senge dimanche mo pesa ke mona na azali examen lundi azoko kwa kutanga te afanda na ndaku nzamba ko yo nzamba kozala bosa les programmes boko prier na ndaku boko sa pe programme moko mona fani na ndaku te ba pe ko la différence te ba pe ko la différence et kozala ma te ba pe ko la différence marambo ozamla mte bosa différence entre bana ba ki période scolaire période de vacances période d'examen. Il faut que les église, tout, et les parents peuvent la rôle à jouer. L'autre côté des bilans, mais ils peuvent la rôle à jouer. Parce que les parents, quand ils sont à l'église, mais les parents, so mwana abando betara football kitoko likolo kitoko gauche kitoko droite kitoko allons les mon la dimanche allons les mon l'école bel comme so banini mwana a comme espoir azobeta ba kitoko mwana oyo abando dimanche pe église a royauté on est prometé mais école peut être mwana pe classe comme bolo. Secours pasteur Bobo, est-ce que bano ya biso bazo que l'église qui sont là matin midi soir du lundi au vendredi à venir na bango za garantie? C'est une question aussi. C'est en tant que parent, je pense que le parent est mieux placé, je pourrais dire ça, est mieux placé pour pouvoir conduire l'enfant à sa réussite, à sa destinée. Je pense que... Et c'est... Je vois ça souvent que quand les parents ont remarqué que moi, on a dedans, côté football, côté sport, bah, écoute, il faut investir dedans pour que l'enfant puisse réussir. Donc, on a réussi, il faut taper dîme dans l'église. Donc, ça veut dire que chacun a un potentiel. Nous sommes appelés en église tout le temps. Non, on n'est pas tous appelés à être à l'église tout le temps. Prière, il y a maman qui bat la moine, moi, on exceller dans le domaine. Oh, monsieur, c'est ça que non, il y a peut-être chantre, à exceller dans le domaine. Mais ne mettons pas la pression sur les enfants à dire que tu es obligé de venir à l'église ou bien parce que tu viens à l'église du lundi au vendredi. Ça veut dire que c'est une garantie que tu vas réussir dans ta vie. Non. La garantie pour réussir dans la vie, c'est quand tu as compris le don, le potentiel que tu as et tu travailles pour. Et tu mets ta foi en Dieu. Merci beaucoup, Tomi Nasuka. Moi, mon frère aîné, ça a été un grand footballeur avec l'équipe nationale, avec Léopard, avec l'équipe nationale du Congo. Un grand footballeur, mais avec la classe, et mon classe, et puis non, ça m'a témoigné Nasuka. Classe perturbée qui peut, le football est perturbé la classe naïve. Je me rappelle, conseil, parents, mon père et ma mère, bazaro rappelé que Bandaï, Bakabongo, non pas Bakabongo, c'est récent. Bajo à Canada, Bandaï, Bakidumo, Bakibonge, bazaro rappelé c'est mon frère qui bat les silaka, bat l'épée et silaka, combiné en na classe, Ils ont même conseillé, parents, mais ça. À la poto, à professionnel, grands joueurs, leurs parents, sont parents visionnaires, à renforcer mon formation, pour bas les PC d'arrêter, sont bas les Sili, pour commenter, au stade cours entraîneur, net batterie, arrive, entraîneur, c'est un peu ma classe, sur le Tangaka, à ta ressource, million en bon, million en bon, pour gérer en haut, c'est un peu moins maillé la classe. Donc, il faut toujours combiner. Là, c'est très important, même si ton fils a promettre, a balle danser, pour balle, on peut les collègues au bout, à cause du dérangement, à cause de l'île. Donc, vous avez conseillé tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. Nous sommes prochainement. Tu peux si, micro, Benaka, Soko, Barcelone, Romero, mes parents, balle ici, là. Puis ça, mon conseil, parents, balle Kolandayo, pour
pour l'examen au Kolobanini, quelle attitude prendre, mes parents va se comporter comment, dans la période où l'église va passer, va passer, va passer au Kolobadon, au sur cette vidéo, là, 2-3 minutes, bana bazou landa ba parents nanda ça sera comment période d'examen c'est comment c'est bana fo basko basani bana fo bala basani bana bazou profiter au tu vas période d'examen aussi basanité maman j'ai examen donc il n'y a pas de souci ce n'est que pour un mois. Bon, en fait ce que je pourrais dire aux parents c'est de pouvoir donner le temps aux enfants à étudier. Des fois, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que les cours sont lourds et aussi, il y a aussi la pression. Là, au moins, là-bas, il y a anxieux, stressé, ceux qui ont réussi, travailler. Des fois, ils ne comprennent pas. Des fois, donc, il y a tout ça, quoi. Donc, donner le temps aux enfants d'étudier et aussi, l'ambiance européenne bien en s'il vous plaît. Pour les parents, et comme à période où maman na papa basona mabe, maman gagne la bana mabe, papa gagne la bana mabe, alba yo penza zoba, oko zoate, non. Apprenez à bien parler, apprenez à encourager les enfants. Mais si fait un interro et qui se dit, un examen qui se dit, maman, j'ai l'impression que mon examen n'a pas été et tout, encourage-le. Même si ça n'a pas été, dis-lui demain, ça ira. Il faut apprendre à les encourager, à leur dire que la vie, elle est faite de ça. Il y a des moments où tu vas rater, il y a des moments où tu vas réussir. Mais ce qui est plus important, que tu puisses réussir, atteindre ton but. C'est que je pourrais dire aux parents, vraiment encourager les enfants et aux enfants aussi d'être disciplinés. Vous savez, vous êtes tellement accros à Internet, le téléphone, les réseaux sociaux et tout. Mais n'oubliez pas une chose, que ces personnes qui ont créé toutes ces choses, vous êtes en train de les enrichir. Le temps que tu passes dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et tout comme ça, tu es en train de l'enrichir. Donc le monsieur, il est assis bien peinard, chez lui à la maison, en train de s'enrichir parce qu'il y a de ceux qui sont en train d'utiliser son produit. Donc dis-toi que s'il a pu réussir, donc moi aussi je dois réussir. Donc pour réussir, il faut le sacrifice. Tu ne peux pas réussir sans sacrifice. Il y a toujours un sacrifice à faire pour réussir. Même Jésus, même Dieu pour venir nous sauver, il a envoyé Jésus. Donc il y a toujours un sacrifice à faire. Tu peux faire un sacrifice à te dire, pendant un mois, pendant cette période des examens, mon téléphone, j'y touche pas. Ou bien si je dois y toucher, ça peut être juste après avoir étudié le soir. Le temps de répondre aux SMS, de passer un coup de fil et tout. C'est normal aussi, tu ne peux pas être déconnecté de tout le monde. Mais tu programmes ton emploi du temps. Et aussi pour les pasteurs, vraiment, ma papa pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtons de condamner les enfants. Arrêtons de mettre la pression sur les enfants. Arrêtons de culpabiliser les enfants. Quand ils sont en période d'examen, diminuez les activités à l'église. Permettez-leur aussi de pouvoir étudier et qu'ils puissent aussi penser à leur avenir. Avenir, ce n'est pas que l'église. Aujourd'hui, on en a tout plein. D'abord, on a vu tout au long de la rue, on a 3 ou 4, 5 églises. Mais écoute, cela apporte quoi? Réfléchissons un peu. Investissons dans la vie de nos enfants pour que demain, nos enfants soient des étoiles qui puissent briller, soient des références, soient de personnes à charisme, soit un témoignage et soit une fierté pour nous, en tant que parents, pour l'Église et pour notre société et même pour nos pays. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Dossier chaud. MPB TV Gospel. Merci.